Du coup, bonsoir à vous. L'idée que j'avais, c'était de vous parler un peu de ce qu'est le cadre de travail, parce que c'est un truc qu'on n'aborde absolument pas en formation. En tout cas, moi, dans la mienne, ça a été, ouais, si, peut-être. Ça a été survolé pendant 5 minutes, ou alors c'est un peu disséminé un peu partout à des endroits où on va vous parler d'éthique, de compétences, de machin, un truc comme ça. Mais il n'y a pas vraiment un point qui est posé sur le cadre de travail, et pourtant c'est à mon avis le socle sur lequel va venir s'appuyer toute la pratique d'un hypno, et même de manière plus large, d'un accompagnant ou d'un thérapeute ou même d'autres professions. Et du coup, l'idée c'est un peu de vous filer quelques infos là-dessus pour vous aider peut-être à justement à mieux cadrer votre pratique et que ça soit plus sécurisant à la fois pour vous et pour les personnes que vous allez recevoir ou avec qui vous allez bosser. Je vais commencer peut-être par parler vite fait, peut-être 5 minutes, d'un cadre vraiment pour les tout débutants, qui n'ont pas encore de clients, pas encore de cabinet, qui sont vraiment dans le tout début à la sortie de l'école et même peut-être pendant la formation. Et après, on ira sur des trucs un peu plus costauds pour les personnes qui s'installent ou sont en train ou le sont déjà. Et avec là-dedans un cadre à la fois enfin, qui s'articule sur 2 points. Le cadre logistique, très pragmatique, matériel, etc. Et un cadre plutôt thérapeutique qui concerne surtout la pratique et comment pratiquer, mais plutôt sur le côté thérapeutique. Est-ce que ça vous va déjà là-dessus? Ok. Je vois qu'une personne, donc je prends le oui de la personne, mais les autres, vous pouvez intervenir. Il n'y a pas Oui, de oui, souci. c'est bon. Donc pour les tout débutants ou en cours de formation, il y a un cadre très particulier à poser parce que enfin, quel que soit, enfin, quand on est en formation et puis même dans le tout début après, l'idée c'est avant tout de pratiquer. Et en étant en cours de formation, c'est souvent, on va faire des séances gratuites, on va proposer de la découverte, ou même on va avoir des gens qui vont nous demander, parce qu'on leur dit qu'on est en train de se former à l'hypnose, etc. Et je sais pas si ça vous l'a fait, vous. Ça me le fait encore, hein, mais au tout début, quand je parlais de ma formation, dès que j'étais avec des amis ou en soirée ou des inconnus, dès que je parlais de ça, en fait, les gens avaient tendance à me demander si je pouvais les hypnotiser. Donc, quelque part, euh, ça peut être bien de savoir quoi répondre à ces personnes-là pour à la fois pouvoir pratiquer et en même temps qu'il n'y ait pas des attentes qui puissent vous bloquer pour pratiquer avec ces gens-là. Du coup, au tout début, moi, ce que j'avais fait, c'était vraiment le côté d'annoncer que j'étais en cours de formation, que je me formais, enfin, que voilà, je n'étais pas compétent pour faire de la thérapie, mais que je commençais à apprendre tout ça. Déjà, ça plante une petite graine dans la tête de la personne qui saura vous amener du monde éventuellement par la suite. Mais de dire qu'au début, vous pouvez faire mais juste de l'hypnose et faire découvrir faire découvrir cette expérience-là. Et de cadrer ça vraiment de manière très honnête, très transparente. C'est un truc que je répéterai assez souvent, je pense. Et de dire où vous en êtes, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire, et puis de proposer voilà, une petite découverte, se prendre une demi-heure ou 1 heure, un truc comme ça, en fonction de ce que vous voulez tester, etc.
Vous pouvez même annoncer que vous allez tester plusieurs choses et qu'il y a peut-être des trucs qui marcheront pas, il y a peut-être des trucs qui marcheront. Et puis, bah, l'idée, c'est vraiment de, enfin, si la personne est intéressée, bah, de lui dire aussi que vous la remerciez du coup de main qu'elle vous file. Parce qu'au final, c'est plus elle qui vous aide que vous qui faites quoi que ce soit pour elle. À part une chouette découverte, un truc un peu marrant, un peu fun. Et donc, pour le coup, ça rejoint ce que je voulais vous dire. Ben, ce cadre de pratique, c'est vraiment d'orienter ça sur un truc léger. Euh, faire, faire juste, oui, tu vas enfin, t'endormir ou quelques petits phénomènes hypnotiques sympas, mais juste pour découvrir un peu bah, comment ça fonctionne l'hypnose. Mais c'est tout. Et ne pas chercher à aller plus loin dans un premier temps. Comme ça, déjà, bah, ça permet de cadrer les attentes de la personne. Ça cadre aussi les vôtres, quelque part. Et au final, ça permet d'enlever toute pression, toute attente, que ce soit pour vous ou pour la personne avec qui vous faites ça. Et après, si la personne vous parle de ça en soirée ou machin, et que vous ne sentez pas de faire ça avec plein de monde autour ou dans un bar ou je ne sais où, et ben vous pouvez très bien juste programmer le rendez-vous à ce moment-là, enfin le rendez-vous, on se comprend. Programmer un jour, un horaire pour faire découvrir ça à cette personne. Et comme je vous le disais, bah, rester sur du fun, sur du léger, sur de la détente, de la relaxation, ce genre de trucs, quoi. Et donc, enfin, le jour J, bah, de rappeler tout ça, c'est pour débuter, pour s'entraîner, pour tester des trucs. Et vraiment de dire, même pendant l'induction, de répéter le plus souvent possible que ça reste une expérience chouette, agréable et on fait que s'amuser, en fait. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce cadre vraiment très particulier du tout début. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas? Après, vous avez peut-être déjà dépassé ce stade, je sais pas. Mais vu que je fais la vidéo pour vous qui êtes présente et aussi bah, pour un public un peu plus large, et en rapport aussi avec le live de la dernière fois sur la peur de pratiquer, je pensais que c'était utile de préciser ce cadre très particulier. Fabienne, je vois ton micro qui s'active, se désactive. Tu veux dire un truc ou c'est juste. Non, je teste pour mettre la caméra pour voilà, mais ça marche pas. Ok. Bah, s'il y a un souci technique, a priori, c'est dans vidéo. Tu peux activer machin et tout. Mais bon, là, après, Ouais, ça marche, merci, ça va aller. yes. Merci. Juste un petit tour, vu que vous êtes quatre, ça va aller vite. Est-ce que vous êtes à ce stade-là vraiment du tout début, formation, etc. Ou déjà chercher à pratiquer un peu avec du monde, peut-être même être payé pour ça? Moi, je suis installée, j'ai un cabinet depuis 1 an et demi, j'ai fini ma formation depuis plus de 2 ans. Ok. Euh, voilà. Donc moi, je suis Les... dans le même registre aussi. Je suis installée depuis Ok, 2 ans. Et voilà. ok. Sabine, Sandy. Hop. Est-ce que vous m'entendez là? Je galère Ouais, un peu avec. Ouais, c'est bon? Super. on t'entend. Non, non, moi je suis aussi dans ce cadre-là. Enfin, moi je suis installée quand même depuis 2017. D'accord. Voilà, avec une activité qui a très très bien fonctionné. Et là, comment dire, je perds un peu de mon élan. Ok. Donc voilà, donc là, je suis là vraiment ce soir juste parce que j'étais un petit peu intriguée
par cette proposition de visio et voir un petit peu s'il pouvait y avoir des choses dans ce qui allait être dit, qui pouvaient réveiller chez moi quelque chose pour me redynamiser, me faire repartir. Ok. C'est vrai que c'est un sujet un peu. Oui, complètement. Mais voilà, donc je suis vraiment juste là. Et puis, ben, pour te découvrir aussi un petit peu, puisqu'il y a pas Ok, longtemps que j'ai vu ce que tu faisais, en fait. Voilà. ok. Ok. Eh ben, merci d'être là, du coup. Je sais pas si ce qu'on va aborder va t'aider, peut-être un petit peu, j'en sais rien, tu nous diras. Euh, Oui, on laisse faire. ouais. Et après, bon, bah voilà, là, je fais des lives un peu à thème, et c'est le deuxième, donc c'est vraiment un début aussi pour moi. Mais après, je compte bien aussi aborder d'autres thèmes, type bah, communication, développement d'activités, etc., qui seront peut-être un peu plus en phase avec ce que tu recherches, toi, quelque part. Mhm. Et peut-être à un moment aussi, ce sera juste bah, des lives questions-réponses ou supervision, ce genre de trucs. Donc, bon, bref, à voir. Du Ok. coup, dans le cadre de pratique, moi, j'intègre deux choses, deux catégories. Il y a vraiment la catégorie logistique, matériel, très pragmatique, très terre à terre, et une partie thérapeutique. Je vais commencer par le matériel et le logistique parce que bon, c'est un peu plus court. Ou en tout cas, bon, les questions sont peut-être plus faciles. Dans ce cadre-là, moi, ce que j'intègre, c'est bah, quel nombre de séances vous faites, quelle durée, quel prix, quel jour vous travaillez, et toutes les questions qui vont être autour de ça, qui est vraiment juste le côté logistique de la pratique. Mais du coup, ça inclut aussi, bah, si la personne arrive en retard, qu'est-ce que vous faites? Prenez pas. Si elle arrive en avance, voilà. Oui, il y a aussi le où est-ce que vous recevez et qui peut amener des choses aussi. Enfin, où est-ce que vous recevez, où est-ce que vous faites ça à domicile. C'est vraiment toutes ces questions d'ordre très pratique auxquelles il y a besoin de répondre pour savoir comment vous allez pratiquer vraiment très concrètement. Je parlais de la question des retards, il y a aussi une question bah, ça peut être les retards, ça peut être les personnes qui viennent pas, qui vous préviennent ou qui vous préviennent pas. Euh, Comment vous allez gérer tout ça? Parce que toutes ces questions-là, elles se poseront à un moment ou à un autre. Le moins possible, je vous le souhaite, mais ça arrive. Donc, savoir ce que vous allez faire, comment vous allez prendre tout ça, comment vous pouvez aussi bah, éventuellement anticiper certaines choses pour éviter de les avoir trop souvent. Euh, c'est vraiment toutes ces questions très, très matérielles, très, très concrètes. Le truc étant, oui, aussi l'objectif de définir ce cadre de travail, à la fois matériel, à la fois thérapeutique. Bah, c'est d'une part pour vous sécuriser vous, pour sécuriser la personne en face, mais aussi Euh, tout ça, vous allez l'intégrer dans votre communication, votre marketing, votre site internet si vous en avez un, votre flyer si vous en avez un, votre manière de présenter votre pratique, etc., etc. Donc c'est super important d'avoir ces éléments-là. Moi, je sais qu'il y a une question qui revient très, très, très souvent. Enfin, il y en a plusieurs, mais sur ce cadre très concret, bah, il y a le côté tarif et ça dure combien de temps. Après, il y a aussi le côté, vu que moi je reçois, pour recevoir, bah, où est-ce que vous êtes? Est-ce qu'on peut se garer? Est-ce qu'il y a un ascenseur ou pas? Est-ce que c'est en étage ou pas? Parce que du coup, bah, quelqu'un qui viendrait pour des douleurs chroniques suite à une opération de la hanche et du genou, ce genre de trucs-là, vous êtes au troisième étage sans ascenseur,
ça peut être bien de l'informer de toutes ces modalités très, très physiques, très matérielles de votre exercice. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça ou des remarques ou quoi que ce soit? Non. Ok. Est-ce que c'est assez clair? Ou même est-ce que vous verriez des points que j'ai pu oublier peut-être? Parce que bon, je n'ai pas la vérité, je, je sais très bien. Et il y a des trucs auxquels je peux complètement éviter, enfin, oublier ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me dire. Après, si tu prends ce cadre-là, donc en amont pour informer les gens, tu as tout ce qui est les moyens de paiement, s'il y a une salle d'attente ou Aussi, pas, si, enfin, voilà, si tu as accès à des toilettes, enfin, c'est des choses un peu basiques. Mais, mhm. Ouais, c'est là où je parlais de bah, où est-ce qu'on reçoit. Effectivement, ouais. enfin, est-ce qu'il y a une salle d'attente? Est-ce qu'elle est accessible? Un peu comme, je sais pas, chez certains médecins où bah, vous rentrez, vous asseyez, vous attendez qu'ils viennent vous chercher. Est-ce que par contre, pour rentrer, il y a une sonnette et du coup, si vous êtes en séance, bah, si quelqu'un sonne, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que c'est OK? Est-ce que la porte s'ouvre automatiquement ou pas? De la même manière, je vais peut-être penser à un truc. Oui, combien de temps durent les séances, c'est une chose. Euh, Combien de temps d'intervalle vous enchaînez les heures de rendez-vous que vous donnez? Est-ce que vous avez besoin, je sais pas, de prendre une pause, faire, boire un café, un thé, ou ne serait-ce que vous, bah, de vous aérer 5 minutes, ou 20 ou 30? Tout ça, c'est des questions qui sont pas du tout abordées. Et au début, quand on a un client par-ci, par-là, bon, pas trop gênant. Mais le but étant que votre activité décolle et que vous ayez de plus en plus de monde, bah, il y a un moment où la question se posera. Et vaut mieux les anticiper que de se retrouver un peu débordé face aux trucs qui vous arrivent dessus. Pareil, il y a un autre truc auquel je viens de penser, éventuellement, de, comment dire ça, est-ce que dans votre planning, vous gardez un créneau, une après-midi ou une journée pour les éventuelles urgences? Si quelqu'un vous appelle, ouais, je suis vraiment pressé, j'en ai besoin, ou limite, je pars en voyage dans 3 jours, j'ai peur de l'avion, est-ce que vous avez un créneau? Ben, est-ce que vous réservez des créneaux pour ces gens-là? Mais même quelqu'un que vous auriez déjà vu et qui vous appelle en vous disant, bah, là, il vient de m'arriver un truc, c'est vraiment la merde, je sais pas quoi, etc. Donc, bah, est-ce que vous réservez un truc dans votre planning ou pas? Un choix, un choix à faire. Après, je vais pas donner de, enfin, quel que soit, quoique, je vais peut-être donner quelques recommandations sur le côté thérapeutique, mais je pourrais pas vous donner les bonnes réponses. Il y en a pas. C'est vraiment à vous de voir comment vous sentez le truc. Moi, à la limite, ce dont je vais vous parler, c'est peut-être pour éviter de faire certaines bêtises qui pourraient vous mettre dedans. Mais après, bah, est-ce que vous avez envie d'avoir 3 clients par jour ou 15? Tant que vous êtes capable de faire d'aider les 3 ou 15 personnes, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux faire des séances de 3 quarts d'heure ou 3 heures? Là encore, c'est en fonction de comment vous sentez le truc. Et là, on va glisser un peu vers le thérapeutique parce qu'il y a des trucs qui sont à la fois très pragmatiques et en même temps qui vont induire des impacts sur la pratique. Bah, est-ce que vous faites une première séance où vous faites que de l'anamnèse? Est-ce que vous faites une première séance où vous faites que de l'hypnose? Peut-être. C'est moins courant sur cette forme-là.
Est-ce que vous imposez un nombre de séances minimum? Est-ce que vous faites plutôt une séance et puis on voit ce qui se passe? Enfin, et c'est là où ça glisse doucement vers le côté thérapeutique et de quelque part aussi vos croyances, je vais utiliser le terme, dans bah, qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un change, quand est-ce qu'on valide qu'il y a encore besoin, pas besoin, est-ce que c'est vous qui prenez la décision, est-ce que c'est la personne à qui vous la laissez, est-ce que, pareil, enfin là-dessus, est-ce que vous mettez en place un suivi du type, bah, un mois après notre dernière séance, je vous passe un coup de fil, on voit comment ça se passe. Je dis un mois, ça peut être une autre durée, hein, c'est purement arbitraire. Est-ce que vous le faites, est-ce que vous le faites pas? Est-ce que voilà, c'est là aussi c'est des questions très pragmatiques, mais qui commencent déjà à venir impacter le cadre thérapeutique. Si vous posez dans votre communication et à chaque fois que vous abordez quelqu'un, ou même à chaque début de première séance, que vous dites, bah, moi, c'est au moins 3 séances. Première séance anamnèse, deuxième séance hypnose, troisième, on fait un point et on voit. Ou telle problématique, bah, moi, je fais au moins 5 séances ou j'en fais une seule. Ça a forcément un impact sur la manière dont va se dérouler toute la suite. L'idée étant aussi que vous verrez, j'essaye d'être structuré, mais j'ai souvent tendance à passer d'un sujet à l'autre, de revenir, de faire ça. Bon, bref. Après, hein, on est comme on est. Tout ça aussi, c'est euh, c'est quelque chose que vous allez annoncer aux personnes et du coup qui vont accepter ou refuser votre manière de bosser. Le but étant, surtout en début de pratique, on a tendance à un peu se tordre pour avoir des clients. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire. D'une part parce que si vous allez un peu à l'encontre de vous-même quand vous pratiquez, pas sûr que vous vous sentiez super bien. Et si vous avez déterminé que votre manière d'être efficace ou que vous avez envie de bosser comme ça parce que vous pensez que c'est ça la bonne chose à faire, bah, ça peut vous embêter de revenir dessus ou ça peut vous mettre une espèce de pression. Enfin, je prends un exemple, si vous dites c'est 3 séances minimum, que la personne vous dit j'en ferai que 2, ça peut vous mettre comment dire, dans l'urgence ou dans le speed et vouloir un peu bâcler le travail entre guillemets. Enfin, il y a vraiment un truc euh, en posant ce cadre-là. L'idée, c'est vraiment d'essayer le plus possible de le faire respecter et de le respecter vous-même. Parce que à trop s'adapter aux personnes en face, des fois, ça va plutôt être source de problèmes que de bonnes choses. Est-ce que il y a des questions jusque-là ou des remarques ou c'est OK? Et oui, Sandy, il y aura un replay qui sera dispo dans pas longtemps. Du coup, j'en arrive au cadre thérapeutique. Et là, ça va être surtout dans les débuts et qu'on sort de formation. Ben, qu'est-ce que j'accompagne comme type de problématique? Qu'est-ce que je refuse? Et c'est surtout là que c'est dur, c'est de dire non. Parce qu'en général, si on s'est formé à ce boulot-là, c'est pour aider des gens. Et quand des gens arrivent vers nous en nous disant qu'ils ont besoin de notre aide, c'est super compliqué de leur dire non. Surtout si en plus derrière vous avez une espèce
de pression financière ou remplir votre cabinet ou ce genre de truc, bah, on a tendance à dire oui à tout. Et là, pour le coup, euh, ça peut être vraiment, vraiment source de problème à la fois pour vous et pour la personne qui vient vous voir. Je prends un exemple. Euh, Quelqu'un qui sortirait de l'école, enfin, moi, en sortant de l'école avec, je sais pas, peut-être 5 ou 6 séances derrière moi, si j'avais eu quelqu'un de anorexique, polytraumatisé, depuis l'enfance, qui a 50 ans, qui s'en est jamais sorti, qui a vu X psychiatres et que ça n'a pas arrangé ses soucis ni rien, c'est peut-être un peu lourd, quoi. Et l'idée, c'est vraiment, quand vous recevez une demande de quelqu'un, d'avoir, là encore, l'honnêteté et la franchise vis-à-vis de vous-même, de vous dire, est-ce que vraiment je suis capable, là, aujourd'hui, d'accompagner cette personne? Alors, oui, ça changera au fil du temps, plus il y aura de l'expérience et plus les cas pourront être plus touchy, plus compliqués, etc. Mais au tout début, euh, c'est dur, quoi. Moi, je sais, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, quelques mois ou un truc comme ça, j'ai une jeune femme qui m'a appelé et qui m'a dit, ouais, enfin, je sais qu'il y a eu un inceste de la part de son beau-père, je crois. Et là, elle était en pleine période où justement bah, son beau-père était accusé devant la justice et elle a devoir monter un dossier avec ses avocats et tout ça. Mais le cerveau étant ce qu'il est, bah, il y avait une espèce d'amnésie traumatique sur les faits. Et en gros, elle m'appelle, elle me dit, ouais, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver ces souvenirs? Autant dire que, bon, après 4 ans de pratique, etc., j'ai posé toutes les précautions, l'histoire des faux souvenirs, les machins, enfin, voilà. Et je lui ai dit, bah, si vous voulez, on fait. Et j'étais vraiment en mode, enfin, c'est elle qui m'a dicté son rythme pendant la séance. Et tout en posant le cadre avant de, bah, c'est vous qui me dites, enfin, moi je vous suis et juste permets certains trucs. Vous me dites oui, vous me dites non, je suis là. Enfin, et vraiment un cadre renforcé, si je peux dire ça comme ça. Mais ça, c'est un truc, déjà, euh, tout le monde voudra pas forcément le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez 10 séances derrière vous, vous recevez une demande comme ça, que vous dites oui, je suis pas sûr que ça se passe bien. Je suis pas sûr. J'en sais rien. Mais la question se pose. Voilà. Après, quelqu'un qui a bossé, je sais pas, infirmière en psychiatrie ou quoi, qui a 15 ans de pratique derrière elle et qui sait. Peut-être. Moi, avant, j'étais géomètre. Je me suis formé à l'hypnose. Bon, j'ai toujours eu la fibre un peu psy, etc. Une personne qui me dit ça alors que j'ai 3 mois de formation et que je suis, enfin, je lui dis non, quoi. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je me dis que j'aurais fait. Est-ce que je l'aurais fait le jour J? Ben, je sais pas, mais voilà. C'est ce que je vous encourage à faire, de ne pas aller sur des trucs trop trash, trop durs. Parce que d'une part, bah, si la personne, elle a une réaction particulière ou quoi, et que vous êtes un peu dans votre tête avec vos protocoles et comment je gère ça, et ah merde, c'est pas ce qu'on m'avait dit en formation, qu'est-ce que je fais, etc. Bah, ne serait-ce que ces 10 secondes-là où vous vous posez cette question-là, la personne, elle a le temps de vivre un cauchemar dans sa tête. Donc, vaut mieux éviter ce genre de cas de figure. De la même manière, bah, vous, en débutant, si
si vous vivez une séance comme ça, le après va être très 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 compliqué. Parce que vous aurez fait quelque chose qui est à l'encontre de votre volonté première à pratiquer, à savoir aider des gens. Et du coup, vivre une expérience comme ça, je suis pas sûr que ça renforce la confiance du praticien ou de la praticienne, quoi. Donc derrière, compliqué. Du coup, ce cadre thérapeutique, c'est vraiment surtout au début, d'aller sur les trucs où ça vous est OK pour vous de bosser avec. Ça peut être encore, comme ce que je disais au début, de la relaxation, de la détente, ce genre de trucs. Ça peut être de la gestion émotionnelle, du stress à l'idée de conduire, de passer un examen. Ça peut être des arrêts de tabac. Ça peut être des petites compulsions légères avec le gros bémol, le gros warning là-dessus, de rester vraiment sur le symptôme et pas de chercher à identifier une cause. Parce que là, on peut, encore une fois, arriver sur des trucs assez rudes. Et bon, alors, il y en a qui se présenteront sans que vous le vouliez, même en cherchant à cadrer on reste sur le symptôme. Des fois, il y a l'esprit qui va amener un truc à la personne et bon, là, vous ferez, euh, vous ferez au mieux. Et on en reparlera dans un autre live sûrement. Mais l'idée, c'est de vous éviter ce genre de cas de figure de base, quoi. Donc vraiment, au début, de faire poser un cadre de OK, on fait de l'hypnose, de vous peut-être d'aller juste sur la DO 5, 6 questions, je sais plus, 6, 7. Bref, je la pratique plus depuis un certain temps, donc j'ai un petit trou. Mais vraiment les questions de base très centrées problème-solution, quoi. Et pas d'aller chercher à faire de la psychothérapie, de la psychanalyse ou recherche de cause ou papa, maman, ou quand j'étais petit, mais arrivé ça, etc., etc. Parce que si vous avez une régression spontanée, la personne retrouve son état de elle quand elle avait 4 ans, à pas pouvoir articuler vraiment les mots, capacité, enfin, le bordel, quoi. Donc, vaut mieux éviter, si possible. Donc, là encore, dans votre communication, dans votre manière de présenter les choses, de dire, OK, moi, bah, je débute ou je débute pas, ça c'est à vous de voir. Mais vraiment, bah oui, je prends que les cas. Voilà, arrêt de tabac, gestion d'émotions, préparation aux examens, euh, phobie, ouais, phobie classique, j'ai envie de dire. Parce que les phobies bizarres, des fois, il y a des trucs un peu trash derrière aussi. Mais de la même manière, sur une phobie qui vous fait peur, dans ce qui pourrait se cacher derrière, là encore, vous de rester vraiment sur le côté symptôme. Et je crois que c'est. Bon, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était Erickson qui. Et tous les hypnos ont pu le constater, je pense. C'est que des fois, juste même en attaquant que le symptôme, bien ça va venir bouger des trucs qui sont en dessous sans que vous ayez à y toucher. Ni la personne à y penser ou à s'en souvenir. C'est pas forcément synonyme d'échec que de se concentrer sur le symptôme et vraiment sur le truc très hypnose, induction, signaling, recadrage, on voit ce que ça donne. Enfin, moi, c'est quoi? Deuxième ou troisième séance, je crois. Quelqu'un qui m'appelle pour un arrêt de tabac, je lui fais ça, induction, recadrage, elle a plus touché une clope depuis. Donc ça fait 5 ans. Ça va. Peut-être qu'elle fumait parce qu'elle s'était sentie abandonnée quand elle était petite, je ne sais quoi. Et, parce que l'idée, c'est vraiment, en posant ce cadre thérapeutique, c'est
peut-être pas faire le top du top pour la personne qui est en face de vous, mais surtout d'éviter de lui faire du mal. Et du coup, bah, peut-être que votre séance elle sera efficace, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce qui est sûr, on augmente fortement les probabilités qu'il y ait pas une grosse merde derrière. Et du coup, de pas faire de mal à la personne, bah, c'est à la fois bien pour elle et bien pour vous, votre confiance, etc., etc. Est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce que ça vous paraît sensé, ce que je dis? Des ajouts, des questions? Ok. Euh, je Là, t'écoute. tu es sur vraiment le début de la pratique. Ouais, Euh, Tu peux avoir, bah, enfin, forcément, ça se présentera autrement au bout d'un moment où tu vas travailler d'autres choses. Mais tu peux aussi avoir des personnes qui ont besoin qu'on ne travaille pas que le symptôme, qu'on aille vraiment au cœur parce que ça peut faire X séances qu'elles tentent de régler ce problème par rapport aux symptômes, alors qu'en fait, le cœur du problème n'est pas traité et ça peut entraîner une grosse insatisfaction de la part de la personne qui vient pour régler ça en profondeur, en fait. oui. Et quelque part, bah, c'est là où on rejoint un peu la difficulté de dire non. Oui, mais il y a un moment donné, tu dis plus non. Oui, à un moment donné. Mais si tu veux, enfin, moi je m'adresse surtout à des personnes qui débutent. Enfin, l'idée c'est vraiment de Oui. filer un coup de main à des débutants, quoi, parce que j'ai pas non plus 15 ans de pratique derrière moi, quoi. Donc je sais là où je peux être utile. C'est vraiment avec les personnes qui sortent de l'école, qui débutent, etc. Euh, le truc c'est que à un moment tu dis oui parce que bah, par exemple tu te poses même plus la question de savoir si tu vas réussir à induire un état d'hypnose. Mm. Tu te poses même plus la question de est-ce que je vais faire tel protocole pour telle personne ou quoi que ce soit. Tu vois, enfin, le nombre en regardant un peu sur les forums, les groupes de discussion ou même avec des personnes avec qui j'ai fait mes formations ou des amis d'amis, voilà. Au début, c'est tout le temps faut que je me prépare pour ma séance. J'ai fait pareil, hein, et là-dedans, bah, il y a le côté, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans son métamodèle? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse comme induction derrière? Quel protocole je peux utiliser en fonction de ce qu'elle me dit à telle question de la DO? T'es tellement dans ta tête Alors, sur ces séances-là. Ouais, je t'allais dire. rebondis là-dessus. Ça veut dire que du coup, les personnes que tu reçois, tu sais déjà pourquoi elles viennent. Bah, ça rejoint, ouais, c'est un gros oubli sur le cadre matériel. Pour moi, je pense que c'est plus intéressant pour les personnes qui débutent d'avoir les personnes au téléphone avant de les recevoir ou de bosser avec elles ou quoi que ce soit. Que la personne qui vient, tu sais pas ce qu'elle a, tu sais pas qui elle est, tu t'as pas discuté même 2 minutes avec elle, bah, là oui, tu peux en arriver sur des cas où la personne te dit j'ai fait 17 hypnos avant vous, 4 psychologues, 3 médecins, et là, tu arrives face à un truc, bon, bah, quand la personne elle est face à toi, c'est d'autant plus difficile de lui dire non. Et t'as un espèce de biais d'engagement qui se met en route et tu te dis, bon, ouais, je vais y aller quand même. Et c'est là que c'est dangereux. C'est pour ça, sur toutes les questions des gens qui sortent de l'école, est-ce qu'il faut que je fasse un site ou quoi? Bon, ça, ma réponse serait plutôt oui, mais voilà, c'est pas le sujet du soir. Par contre, le côté, bah, est-ce que je me mets sur, bon, Doctolib n'est plus accessible pour nous, mais
est-ce que je me mets sur tel système de prise de rendez-vous? Est-ce que je me mets sur, comment ça s'appelle? Concurrent de Doctolib, là. Bref, il y en a plein. Il y a Resali, Medoucine, voilà, que je cherchais. Enfin, tous ces gestions d'agenda en ligne. Ouais, quand tu as 20 séances par semaine, d'accord. Quand on a 3, tu peux prendre les gens au téléphone, t'as le temps. Et ça a un double avantage, c'est d'une, enfin ça a trois avantages pour le coup. D'une, de vérifier que c'est OK pour bosser avec cette personne-là. De deux, annoncer le cadre ou des éléments de cadre, justement. Et de trois, de commencer déjà le travail au téléphone. Parce que la personne, c'est, ah ouais, vous voudriez me voir, ok, pourquoi? Ok, ça fait longtemps que vous avez ça. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire quand? Tu peux déjà passer quasiment ta déo au téléphone. Et même si au final, la personne te sort des trucs de fou, tu pourras lui dire non et en même temps lui avoir filé un coup de main parce que déjà rien que tu l'as écouté en fait. Et quelqu'un que tu as au téléphone et à qui tu vas, enfin, à qui tu vas offrir un espace d'expression, ça lui aura déjà fait du bien quelque part. Alors peut-être ça lui aura fait ça de bien, mais et ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois sur la peur de pratiquer, pour le coup. Donc, au début, oui, plutôt avoir les gens au téléphone ou par mail ou de visu, hein. Mais avant ça, enfin avant de se lancer dans de l'hypnose ou quoi que ce soit. Et là encore, si au téléphone, sur les 2-3 minutes, t'as pas détecté quoi que ce soit et que la personne, tu la reçois et qu'au début, enfin, pendant l'anamnèse ou la première séance, tu vois que c'est chaud, là aussi, vaut mieux réorienter si ça vous paraît hors compétence, quoi. Parce que, encore une fois, il n'y a aucun bénéfice pour personne. Que ce soit pour vous qui pratiquez, de vous mettre face à un constat d'échec ou un truc qui pète et que vous ne pouvez pas gérer ou quoi, ça va vous déprimer de fou. Et pour la personne, ça ne lui apporte rien. Donc, alors que même juste à faire une première séance où je me sens pas de vous accompagner en hypnose parce que ça me paraît un peu trop complexe au regard de ce que je sais faire. Ou simplement de dire, ouais, c'est un sujet que moi je travaille pas. Ce qui évite de dire, je suis débutant, je sais pas faire. Bah, ok, ça vous empêche pas après de continuer à discuter avec la personne pendant un certain temps et de lui offrir une séance, enfin de lui offrir, de lui faire une séance plus, ouais, psychothérapie, discussion. Ok, ça empêche pas. Moi, il y a une personne, bon, ça faisait, je crois que c'est la quatrième séance que je la voyais, mais bon. Si j'avais posé cette question-là à la première séance, quoique il y avait peut-être un peu de truc par-dessus, donc ça se voyait pas forcément. Mais au final, j'ai vu dans ses yeux le moment où elle a changé, c'est pendant qu'on discutait, quoi. Enfin, elle avait des compulsions alimentaires, on avait bossé dessus et tout. Et à la quatrième séance, elle me dit, tout va bien, mais au boulot, il y a du monde qui amène des croissants, des pâtisseries, des machins, des trucs. Je peux pas m'en passer, machin et tout. En creusant 10 minutes sur son boulot, il s'est avéré, enfin, je l'ai regardé, je lui ai fait, mais en fait, votre boulot, vous l'aimez pas. Et puis, elle a fait un truc comme ça dans son siège, elle a fait, j'avais pas remarqué. Enfin, j'avais pas, il y a deux neurones qui étaient pas connectés, quoi. Et du coup, je lui fais, oui, si vous vous étonnez de bouffer au boulot alors que vous détestez votre job, quoi. Donc, fait, ah oui, ouais. Et puis, j'ai vu que ça a changé à ce moment-là. Et du coup, il y a pas d'hypnose, il n'y a pas de régression possible, il n'y a pas de monstre qui vient et que, enfin,
Enfin, le changement ne se résume pas à l'hypnose. Et des fois, je me dis juste écouter quelqu'un, même en lui disant honnêtement, bah, je me sens pas de vous accompagner là-dessus, etc. Bah, c'est OK, quoi. Parce que oui, enfin, je reviens un peu à ce cadre, je m'étais égaré. Dans ce cadre, il y a aussi bah, avec qui vous voulez bosser. Les enfants, les ados, les adultes, les hommes, les femmes, les enfants à partir de quel âge, jusqu'à quel âge. Euh, et il y a aussi, bah, on a tous nos sujets sensibles. Est-ce que si quelqu'un vient vous voir pour un problème qui est très dur pour vous, de manière passagère ou plus, bah, est-ce que vous êtes capable de bosser avec cette personne-là et de faire le même travail qu'avec quelqu'un qui viendrait pour un problème qui vous touche absolument pas? Enfin, un thérapeute qui aurait, enfin, qui viendrait, je sais pas, se faire larguer par sa copine et de manière où il aurait tendance à penser que toutes les femmes sont. Je ne compléterai pas cette phrase. Eh ben, s'il reçoit une femme qui vient lui dire ouais, je suis perdu, j'ai largué mon mec parce que je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai fait et je veux me sentir mieux. Est-ce qu'il est neutre et bienveillant vis-à-vis de cette personne? Ou même bah, et, enfin, quelqu'un qui vient vous voir, enfin, qui viendrait voir ce thérapeute venant de subir une rupture sentimentale, et quelqu'un qui viendrait le voir en lui disant je suis en train de vivre une rupture sentimentale. C'est un exemple parmi d'autres, mais un thérapeute qui viendrait perdre un membre de sa famille, est-ce qu'il accompagne quelqu'un qui est en train de vivre un deuil? Mais là, du coup, c'est aussi toute la problématique, enfin, je sais pas si c'est le terme, mais de faire un travail sur soi, d'être accompagné, d'être Oui, supervisé, oui, d'être au clair avec aussi nos propres déclencheurs, notre réactivité, enfin voilà quoi. oui. Et ça va plus être bah, peut-être pour le coup un cadre thérapeutique, mais plus le côté personnel de savoir, avoir du recul sur sa pratique, sur ses problèmes, sur ses blocages, sur ses zones d'ombre, sur ses croyances. Et bon, le faire seul, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est aussi pour ça que quelque part, ben, moi, dans le programme que je propose pour les hypnothérapeutes débutants, justement, il y a à la fois le côté compétence, le côté supervision et le côté communication, parce que les trois sont liés et les trois sont nécessaires pour développer une pratique saine et sécurisante pour tout le monde, quoi. Bah, Fabienne, ce fut un plaisir. Bonne soirée à toi. Je pense qu'on va pas trop traîner vu que j'arrive un peu au bout de ce que je voulais dire et que il n'y a pas full de questions non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que forcément au début il y a une énorme plus-value à se faire accompagner sur un début de pratique parce que c'est là où on pose les bases, c'est là où on prend les habitudes, c'est là où il y a un peu tout qui se met en place, quoi. Alors là, tu as parlé du cadre un petit peu en amont, de ce qui va Ouais, servir finalement pour soi, pour déterminer comment on veut travailler, être au clair en fait avec les choses pratico-pratiques ouais. en amont. Moi, je m'attendais aussi à ce que tu présentes un cadre, c'est-à-dire qu'une fois que tu passes la porte, tu es en face de la personne qui vient pour une séance. Ouais, Dans le cadre, comment tu présentes les choses, comment tu présentes l'hypnose, comment tu présentes ton travail, effectivement, tu vois, quand tu parles du nombre de séances, etc., comment tu poses ce cadre-là?
Bah, d'une part, il faut le définir, déjà. Et ça, comme je disais, j'ai pas de réponse toute faite. Euh, Moi, je sais que enfin, ça me dérange pas de faire une séance et de laisser après la personne repartir un peu et pouvoir me contacter ou venir me revoir ou quoi. Des fois, dans les séances, on va poser directement un deuxième rendez-vous, mais je pose ce cadre-là, encore une fois très personnel, que bah, on en discute ensemble et que je prends pas la décision tout seul. Du coup, en fin de séance, je dis bah, est-ce que vous voulez qu'on se revoie, est-ce qu'on se revoit pas, etc. Ou si dans la séance on a découvert certains trucs, bah, je vais donner mon avis sur le fait que ce serait intéressant qu'on se revoie pour travailler ça ou ça ou ça. Mais mon cadre à moi, c'est de pas imposer les décisions aux gens. Après, il y a des thérapeutes, des hypnos qui vont avoir une vision complètement opposée à la mienne. Et voilà. Mais du coup, ce cadre-là, bah, déjà, comme je te disais, il faut le définir. Il faut savoir ce qui, toi, te paraît confortable, utile, machin, etc. Et puis après, bah, de poser ce cadre-là, d'une part, tu peux le faire dans ta communication, donc bien en amont, que la personne arrive chez toi ou dans ton cabinet. Et tu peux aussi le rappeler, bah, dès que la personne elle s'assoit, voilà, moi je fais un petit, bon je le fais pas tout de suite quand elle s'assoit, mais il y a un moment dans le début de la séance où je dis, bon bah voilà, moi la manière dont je vois l'hypnose c'est ça, du coup la manière dont je pratique c'est comme ça. Du coup, bah, dites-moi, vous, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, sur le principe, est-ce que ça vous convient, etc., etc. Et j'annonce les choses clairement, enfin, de manière très, très transparente, quoi. Ok. Mais là-dedans, tu peux très bien aussi inclure le fait que, bah, ok, moi, je bosse sur 2 séances, je bosse sur 3, Mm. et ça peut être l'occasion aussi pour les personnes qui débutent ou qui ont ce mode-là de prise de rendez-vous par téléphone, bah, de poser ce cadre-là aussi par téléphone pour que la personne ne vienne pas en s'attendant à un truc qui va être complètement différent. Et Et une du coup, phrase, à un moment ouais, donné, tu présentes l'hypnose, tu leur demandes ce qu'ils ont comme image de l'hypnose, s'ils en ont déjà fait, ou tu laisses oui, découvrir, comment tu fais? oui, moi je pose la question. Je fais, bah, est-ce que vous en avez déjà fait? Si oui, comment ça s'est passé, combien de fois, machin, etc., etc. Ce qui peut être une pseudo-induction qui commence déjà à ce moment-là de les plonger dans ces souvenirs-là. Bref. Euh, si la réponse est non, ben, je leur demande comment ils imaginent ça. Pour eux, c'est quoi l'hypnose, en gros. À la fois sur le côté comment ça marche, et à la fois sur le côté l'état d'hypnose en tant que tel. Et du coup, après, ben, mais là, c'est plus, enfin, est-ce que c'est une question de cadre ou est-ce qu'on rentre déjà dans un peu le cœur de la séance? On est à cheval entre les deux, quoi. Mais oui, il y a forcément un moment où on parle d'hypnose, vu que les personnes viennent voir quelqu'un qui fait de l'hypnose. Donc des fois, je peux même poser la question, ouais, pourquoi vous êtes venu voir un hypno plutôt qu'un psy, un magnétiseur, un acupuncteur ou acupunctrice, hein, masculin, féminin, voilà. Pourquoi vous avez choisi l'hypnose? Et ça, du coup, après, si la personne, ses réponses vont à la fois dans ton cas, dans ta manière de travailler, dans ce que tu penses, ce que tu crois et ce que tu fais ou ce que tu induis. Ok, tu peux dire oui, dire non, enfin, recadrer, voilà, gentiment. Ou juste tu laisses faire et tu dis, bah, c'est Jordan Véro notamment qui dit, bah, en gros, tant que ça me dérange pas, l'imaginaire de la personne sur l'hypnose, tant que ça me dérange pas,
je la laisse avec et je lui dis, bah, voyons jusqu'où on peut aller avec ça. C'est le cadre de Jordan, pour le coup. Jordan Véro étant enfin, hypnothérapeute à Nice depuis un certain temps, formateur en hypnose rapide notamment. Et super gars, si vous le souhaitez, si vous le soyez, suivez pas déjà sur les réseaux, allez-y. Euh, voilà, c'est son cadre à lui. Il y a, moi, il y a des gens qui vont me dire, bah, l'hypnose, je vois ça comme ça. Des fois, je vais être un peu, enfin, souvent, les gens, ce qu'ils vont me dire, c'est, ouais, j'ai vu Mesmer à la télé, quoi. Ou en spectacle, ou bon, Mesmer ou un autre. Mais, et après, bah, je vais voir ce que j'en fais. Ouais, des fois, je vais dire, enfin, je vais être un peu provocateur sur le côté, ouais, bah, enfin, est-ce que ça vous plairait que ça se passe comme ça ou pas? Et d'être un peu provocateur sur le truc, bah, ça peut se passer comme ça, tout en allant derrière sur le fait que c'est à visée thérapeutique si on fait un effet hypnotique. Mais j'ai pas envie que les gens aient peur des effets hypnotiques éventuels, parce que sinon ça pourrait saboter le travail aussi, quoi. Donc après, des fois, le truc c'est que l'état d'hypnose, tu peux pas le définir, être sûr que la personne va vivre telle sensation, telle autre, telle autre. Donc c'est plutôt un truc qui est ouvert. Donc moi j'ai tendance à dire, ouais, clairement, bah, j'ai même eu le cas là ce matin. Je peux pas vous dire ce que vous allez vivre parce que bah, si ça se trouve, je vais vous dire ça, vous allez être là. Donc c'est plutôt le truc, on apprend mutuellement comment la personne fonctionne sous hypnose. Et du coup, bah, de poser ça dans le cadre de on est là pour apprendre comment vous fonctionnez ou pourquoi vous avez ce problème ou comment faire pour vous en débarrasser. Voilà. Mais le côté vraiment apprentissage, découverte, exploration, ce genre de trucs-là, quoi. Un truc aussi, après, ça c'est mon cadre à moi, le côté où je suis pas, enfin, je me pose comme étant un égal de la personne, avec juste peut-être, oui, quelques connaissances en hypnose ou en fonctionnement humain ou autre. Peut-être un peu plus qu'elle, mais elle a d'autres connaissances ailleurs, notamment sur sa vie, que moi, j'aurais jamais. Donc, je prends pas volontairement, je ne prends pas la position d'autorité de moi, je sais, je vais t'aider, je vais te soigner, je vais te guérir, je ne sais quoi. Mais plutôt le côté, bah, c'est moi, j'apprends de vous comment vous aider. Donc, on est côte à côte, main dans la main, on peut prendre l'image qu'on veut, mais voilà. Encore une fois, c'est mon cadre, et il y a des gens qui, enfin, un autre cadre peut être aussi bien, mieux, moins bien, j'en sais rien. Quelqu'un qui a une position d'autorité, qui en joue de la bonne manière et que ça aide les gens à pouvoir dépasser leurs problèmes, ben, tant mieux. Moi, j'ai rien contre ça. Après, c'est pour ça que c'est à chacun de définir aussi un peu tout ça. Et oui, ça peut être bien d'avoir quelqu'un en face pour poser des questions, avoir des retours, pour aider à définir ce cadre-là, enfin ces cadres-là du coup. Parce que bon, bah, tout seul ou toute seule, ça peut se faire un peu en mode essai-erreur avec des gens qui viennent voir. Et bon, il y a des erreurs qui posent pas trop de soucis, d'autres qui sont un peu plus embêtantes. Donc c'est sûr que de voir ça un peu en amont et au moins délaguer les grosses questions, et c'est aussi dans ce but-là que je fais ce live, bah, délaguer les grosses questions en amont, ça évite les erreurs trop graves, quoi. Et après, oui, le cadre, tu peux le poser. Enfin, en gros, tout le travail thérapeutique, et ça, il y a une méta-étude, donc une étude qui a regardé tout plein d'études qui ont été faites sur le sujet. L'efficacité thérapeutique,
quelle que soit la pratique, tient avant tout à la relation qu'il y a entre le thérapeute et son client, patient, peu importe. Moi, je dis client parce que je suis pas médecin, donc voilà. Je peux dire consultant. Cette relation, elle commence avant même que vous sachiez qu'elle commence. Si enfin, en ayant un site internet, la relation commence au moment où la personne arrive sur le site. Quelle tête, quelle impression, enfin, ça commence à ce moment-là pour cette personne-là. Pour toi, t'es même pas au courant qu'elle est sur ta page. Et du coup, pareil, quand tu as une personne au téléphone, bah, la relation, elle est déjà. Enfin, la personne, elle a pris de son temps, de son énergie, ça lui a peut-être coûté parce que de s'imaginer parler de son problème, bah, déjà, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et la personne te téléphone. Donc déjà, pour elle, enfin, il y a déjà une relation qui existe pour elle. Donc le cadre, tu le poses à n'importe quel moment, en fait. Le plus tôt possible, tant qu'à faire. C'est sûr que si tu fais téléphone, prise de rendez-vous, séance pendant 1 heure et demie, 2 heures, peu importe, et qu'à la fin tu lui fais: «Ah, au fait, vous savez comment je travaille?» Peut-être un peu tard. «Ah, au fait, bah, chez moi, non, c'est obligatoirement 5 séances et vous me les payez d'avance.» Enfin, c'est pas honnête. Pour le coup, voilà, moi, bon. Alors que si tu annonces d'entrée, bah, je fonctionne par bloc de 5 séances, la personne, elle est OK, elle est pas OK, bon, voilà. Mais elle le sait en amont. Elle est pas prise sur le fait et un peu, là encore, biais d'engagement, tout ça, etc. Je trouve pas ça très très chouette, quoi. Je crois même que c'est un peu illégal. Mais bon, ça pourrait s'apparenter à de la vente forcée ou euh, de l'abus de faiblesse ou ce genre de trucs-là. Donc, ah, pas globe, 2010. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac. Sabine, pas de questions, pas de. Non, non, pas de questions. Ouais, de temps en temps, j'ai eu envie d'intervenir, notamment quand tu parles de cadre, moi je parle plutôt de lien thérapeutique. Et en effet, et tu l'as dit, hein, vous l'avez dit, moi par exemple, tous mes rendez-vous se font obligatoirement par téléphone au départ. Ok. Je ne prends personne que je n'ai pas eu au téléphone. Ça permet déjà d'échanger sur la problématique et moi de vérifier que je suis apte à apporter quelque chose à cette personne. Ou alors, si je lui dis non, je la redirige. Mhm. Obligatoirement, je laisse pas les gens en plan comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, après, moi, je suis quand même spécialisée sur les stress post-traumatiques lourds. Ok. Donc, voilà, j'ai quand même du lourd. Le lien thérapeutique, du coup, il se crée déjà par cette communication téléphonique et Ouais. où le pratico-pratique, un petit peu comme tu demandais, Aurore, moi, j'informe à ce moment-là. C'est-à-dire, chaque séance dure 1h30, coûte 60 €. Vous pourrez repartir en conduisant. Voilà, je donne déjà tout ça. Et puis après, on discute un petit peu de la demande de la personne. Et moi, ça me permet déjà de vérifier, d'avoir un petit peu Mhm. une DO, hein, j'ai vu que vous l'appeliez comme ça, vous, une anamnèse, mais voilà, peu importe. Euh, et il y a une chose aussi que moi j'ai mis en place, enfin ça s'est mis en place un peu automatiquement et que je fais encore avec les nouveaux clients, c'est que quand je reçois une nouvelle personne, je signale que je fais toujours 2 séances. Parce qu'après ma Mhm. première séance, je ne sais pas comment la personne va réagir puisque je l'ai jamais travaillé avec elle.
Bon, d'autant plus que je travaille toujours sur des traumas qui sont quand même assez balèzes. Donc, pour moi, il est important de revoir la personne une deuxième fois. On met environ 15 jours. Ça permet de vérifier que tout est OK pour la personne. Et je lâche pas comme ça dans la nature après avoir travaillé un trauma. Et puis, ciao, ciao, débrouillez-vous, quoi. Ça me permet Ouais, vraiment de peut-être de réajuster, de recadrer, de voir s'il y a besoin encore ou pas. Mais en tout cas, de consolider. Après, je suis très, elle est presque maternante, quoi. Je suis très englobante dans ma façon d'accompagner. Mais voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Mais je pense que la première chose, c'est le lien thérapeutique. Et vraiment, je reste, donc je pratique depuis 2017, euh, je reste toujours dans cette croyance que le lien thérapeutique est à plus de 80% de la réussite de l'évolution de l'autre. Voilà, mais ça reste ma croyance, hein, c'est mon, voilà. Et voilà, c'est juste ce que j'avais envie de rajouter, mais juste comme ça, pour faire un partage d'expérience personnelle, simplement. merci. Pour le coup, c'est pas une croyance. Enfin, je le disais il y a quelques minutes, tu as vraiment des études qui ont été faites sur l'efficacité des thérapies, lesquelles, comment, pourquoi, etc. Et je suis tombé sur une méta-étude donc, qui regroupe je ne sais plus combien d'études et qui démontre que oui, le premier truc qui va faire la réussite d'une thérapie, c'est cette relation, ce lien thérapeutique, comme tu l'appelles. Et pour moi, justement, le fait de poser le cadre, bah, ça Mm. permet à ce lien de se créer, d'exister ou de perdurer, peu importe comment on dit. Mais sans ce cadre, le lien est compliqué, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, c'est sûr que toi, vu ta pratique et ta spécialisation sur des trucs assez rudes, oui, enfin, quand je travaille sur des traumas, des trucs comme ça, je vais pas laisser la personne dans la nature non plus. Après, quand je travaille avec quelqu'un qui vient me voir pour, je sais pas, une phobie des araignées ou des rongeurs, bon, on fait la séance, je lui dis, bah, s'il y a encore besoin, vous revenez me voir, mais bon, je peux la laisser aller dans la nature sans être trop inquiet de quoi que ce soit, tu vois. C'est pas tout Oui, à oui, fait le même, oui, les mêmes problématiques. C'est oui, oui, sûr que oui, tout à fait. la jeune femme dont je parlais tout à l'heure, etc., au téléphone, ouais, j'ai dû passer une demi-heure avec elle au téléphone. On a fait 3 séances, je crois, ensemble. Et c'était vraiment un truc, vraiment, c'était même pas de travailler sur le trauma, c'était lui permettre de pouvoir filer des éléments à son avocat. Mm. Mais en même temps, en vérifiant que ça lui fasse pas péter un plomb non plus. Et après, je te rejoins sur le côté redirection. Enfin, ça peut être intéressant, voire même, c'est peut-être obligatoire, non, mais bon, d'avoir un réseau autour, ou au moins des Mm. coordonnées de un psy, un psychiatre, une clinique, un médecin, peut-être la caserne de pompiers qui est à côté. Mm. Enfin, Tout à voilà, fait. même éventuellement, si c'est des problématiques sur lesquelles on peut bosser, bah, un addictologue, enfin, des Mm. spécialistes sur certains sujets, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, moi, je suis à côté formatrice premier secours en santé mentale Ok. et référente crise suicidaire sur l'Occitanie. Moi, je suis en Occitanie. Je sais pas du tout où tu es, toi, ni d'où tu es, Aurore. On est peut-être un peu dispatché sur la France, je sais pas. Et Peut-être. ouais, et je pense qu'il est, et je pense enfin, que ça devrait être dit en formation pour tous ces jeunes hypnos qui sortent. Il est hyper important d'avoir l'agenda de tous nos services de santé mentale géolocalisés là où on habite, quoi, de manière à Mhm. justement pouvoir. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on ait dans notre calepin, tout un chacun. En plus d'avoir des collègues hypnos sur les. Moi, par exemple, je fais pas du tout le tabac. Ben, tous les tabacs, hein, hop, je refile à un collègue hypno, quoi, parce que c'est pas mon truc. Mais je pense que c'est quand même super important et je pense que ça fait partie de notre responsabilité. Oui, bien Voilà. sûr. Ouais, tout à fait.
Et du coup, oui, vu que dans le cadre de ta pratique, toi, tu es spécialisé sur certains sujets et que d'autres, tu veux même pas les aborder, c'est sûr que d'avoir des hypnos vers qui rediriger, etc., c'est top pour pas laisser la personne un peu toute seule, même si, bon, avec Google, elle pourrait trouver. Mais, Oui, ça mais en peut être même temps, cool d'avoir ce bah rapport ouais. humain et de dire, je préfère vous envoyer vers telle personne ou telle autre parce que je sais qu'elle bosse bien ou je ne sais quoi. Oui, puis plutôt que de dire un non définitif, la personne, quand elle s'adresse à toi, ben, elle vient de faire une demande, donc tu dois quand même C'est pouvoir, ça, d'une manière ou d'une autre, y répondre. Et déjà là, même, tu crées un lien thérapeutique, parce que pour une autre bien problématique, sûr. ben, du coup, elle viendra peut-être te voir, parce que justement, tu as eu la gentillesse de lui proposer une solution, même si c'est pas toi la solution. Bien sûr. Enfin, en tout cas, voilà, moi, je fonctionne comme ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté Ouais. où la personne a déjà enclenché une démarche. Et donc, si on fait ce métier-là pour aider les gens, quand bien même on n'est pas capable, nous, de les aider, déjà de leur filer le petit coup de main de aller voir telle personne. Et ça sera déjà un coup de main, quoi, quelque part. Et du coup, que la personne, une fois que, parce que pour certains ou certaines, c'est vraiment très, très, très coûteux d'engager une démarche et même de faire juste un pas, de lui dire, enfin, implicitement, de lui dire, OK, je t'ai entendu, t'as fait ton pas, c'est bien, je peux pas y répondre, mais telle personne, oui, ça lui montre aussi que faire ce pas-là, c'est pas la terreur qu'elle aurait pu imaginer ou ce genre de truc-là, quoi. Donc après, oui, je te rejoins sur à peu près tout ce que tu as dit, en fait. Mais, on peut dire bonjour à Karine et Maureen qui arrivent, mais plutôt sur la fin, pour le coup. Est-ce que, en arrivant là comme ça, est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit à propos de cette histoire de cadre ou vous avez vu de la lumière et vous êtes passé? Avec plaisir, hein. Maureen, j'ai vu que tu avais activé ton micro. Un truc à... ou pas. Oui, bonjour, désolé. Ah, vous allez Pas dire. de, pas de, pas de souci, ça arrive. Ouais, Euh, je pensais que ça durerait plus. Ça- on Du coup, t'entend j'ai pas tout très loupé, hein. bien, par contre. On t'entend pas très Ouais, bien, par contre. T'es en voiture? en mode, ça. Ok. Mais j'écouterai. Yes. C'est ce que j'allais dire. Je vous invite peut-être à regarder le replay quand il sera dispo. J'essaierai de le mettre demain, ou plus tard, ce week-end. Ouais, bon, j'essaierai de le mettre demain, parce que ce week-end, ça va être compliqué. N'hésitez pas, si jamais, en ayant regardé le replay, à venir dans le groupe ou même en privé directement me poser des questions. Voilà. Après, ça peut être sympa dans le groupe parce que justement, les questions, il y a de grandes chances pour que ce soit pas qu'une personne qui puisse se la poser. Donc, si ça peut servir à tout le monde, tant mieux. Après, si c'est un truc plus perso, quoi, ou que vous n'avez pas envie que les autres sachent, restez pas seul quand même. Et puis voilà. Moi, j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques ou autres, on va peut-être aller profiter de notre soirée aussi, quoi. Parce que bon, c'est bien de Merci, bosser, Léna. mais je t'en prie. Merci à vous d'avoir été là et participé. Et même si c'était un passage éclair ou voilà, c'était avec plaisir. Et puis, bon, je fais un tout petit peu d'auto-promo. Donc, ouais, vous le savez, il y a le groupe, n'hésitez pas à participer, etc. Après, vu que tout ça, là, on commence à aborder des trucs qui sont très propres à chacun, très particuliers, etc. Même définir son cadre de travail.
Et ben, si vous avez besoin d'un coup de main là-dessus, n'hésitez pas à me contacter, à me demander, et puis on en discute, et puis voilà. Donc sur ce, Marche. ben, je vous souhaite une bonne soirée pour vous, une bonne journée ou soirée ou matinée ou nuit pour celles qui verront le replay. Et je vous dis à la prochaine. Sûrement que le prochain, j'ai regardé, je crois que ce serait peut-être plutôt dans 2 semaines plus ou moins, mais un mardi début d'après-midi pour pas faire que des soirées non plus, à la fois pour vous et pour moi. Mais voilà, j'ai pas trop d'idées de thème, enfin, ou j'ai trop d'idées de thème, mais j'ai pas encore choisi. Donc n'hésitez pas, si vous, il y a un point particulier, un truc que vous avez envie d'aborder ou quoi, ou sur lequel vous voulez qu'on se penche un peu plus précisément, n'hésitez pas à me le dire, bah, soit là, soit dans le groupe ou quoi, ou en privé, là encore. Et puis on se reverra d'ici à peu près 15 jours, enfin 12 du coup. Ah. C'est Bah, à tout bon bientôt pour et bonne vous? soirée alors. Ben, Et bonne bonne soirée à vous soirée. tous. Merci pour ce partage. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.